En 1963, à Kindamba, le prophète Daniel Ndundu, du haut de la tribune, prophétisa au premier président du Congo-Brazzaville, l'abbé Fulbert Yulu, en lui déclarant que ses jours comme président étaient comptés. Et quelques mois plus tard, l'abbé Fulbert Yulu fit destituer de ses fonctions et exilé. Le prophète Daniel Ndundu était un homme rempli de l'esprit du Créateur. De son vivant, il ressuscita les morts, guérissait les malades, il pouvait donner vie aux pieds morts, comme ceux des hommes crapauds et d'autres handicaps. Une fois, les Sédois étaient venus le prendre dans son village en Ngwedi pour une campagne qui devrait y avoir lieu dans un autre village à environ 15 ou 20 km. Il leur demanda de précéder et ils prirent leur véhicule et y allèrent. Et une fois arrivés sur les lieux, ils étaient étonnés de voir que le prophète Daniel Ndundu était déjà présent. Ce qui revient à dire que le prophète Daniel Ndundu avait parcouru 15 ou 20 km sans emprunter un véhicule. Autrement dit, il avait disparu de son village puis apparu dans le lieu attendu. Aussi, il arrivait que le grand prophète Daniel Ndundu, lors de ses prêches, se soulevait de la terre à environ 3 mètres d'altitude. En 1972, le grand prophète Daniel Ndundu exécuta ce que le Seigneur lui avait demandé en 1932, faire le Kizinga de Siloé en Fouadji. Alors au tout début, il rassembla tous les pasteurs et évangélistes du consistoire de Ngwedi dans un esprit d'union afin d'exécuter la volonté du Seigneur. Une fois arrivé sur la montagne avec les prédicateurs, avant de descendre dans le Siloé, il demanda à son disciple, un jeune Bama, de fredonner un chant. Et le prophète leva ses yeux au ciel. Soudain, tous les pasteurs et évangélistes commençaient à fuir, comme s'ils étaient poursuivis par des bêtes, alors que le prophète n'avait dit mot. D'autres parmi ces évangélistes et ces pasteurs eurent des chocs aux pieds. Ces évangélistes et pasteurs avaient fui parce que ce lieu demandait une sanctification. Ces eaux de Siloé de Fouadji restent un lieu intouchable jusqu'aujourd'hui. Aucun prédicateur ni prophète s'aventure d'y aller car c'est un lieu mystique jusqu'à nos jours. Je suis Mana Ngoya Gerate, le phénix de Kam.